quand on n'avait pas le branding travaillé, ils remarquaient en moyenne 72 000 euros de chiffre d'affaires de perte. C'est un peu, des fois, c'est milieu de l'industrie, hyper corpo. Ils sont en mode, bon, notre réputation n'est plus à faire. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en B2B, t'as pas besoin d'investir tant que ça dans ta marque, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de marques que la marque minimale, c'est la commodité que tout le monde a. Et si c'est ce que tout le monde a, bah, à quoi ça sert? Ce matin, j'ai eu un prospect, mais justement, en parlant de choses dont on pense ne pas avoir besoin, et en fait, on en a absolument besoin. Ce matin, je reçois un message d'un prospect que j'avais démarché sur LinkedIn et qui me dit, au début, il me disait, ouais, non, mais on a fait une DA light, voilà, fameuse DA light, le truc qui pour moi ne sert absolument à rien, où t'as jeté ton fric par la fenêtre, enfin, vaut mieux pas en avoir du tout. Enfin voilà, c'est pour faire les choses à moitié, non merci. Bon, on accepte et en fait, je lui fais comprendre que les DA light c'est pas trop mon truc et que du coup, je vais pas décliner sa mini charte. Et le mec me dit non, mais nous on est en B2B et en B2B une DA light ça suffit. Et là je me dis non, Je ne vais pas perdre de temps à t'expliquer. Ciao. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en B2B, t'as pas besoin d'investir tant que ça dans ta marque et que voilà, la marque minimale elle fonctionne. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de marques que finalement, la marque minimale c'est la commodité que tout le monde a. Et si c'est ce que tout le monde a, à quoi ça sert en fait? Ah ouais, puis d'autant plus que ça me fait rire parce que en fait, il y a tous ces un peu des fois ces milieux de l'industrie où tu sais qui disent on va vendre des valves de machin, je sais pas quoi, tu vois, où ils sont hyper corpo et où du coup en général ça date il y a des années parce que c'est des dinosaures, tu vois. Et quelque part ils sont en mode bon, tu sais, nous ça roule, ça tourne comme ça, notre réputation n'est plus à faire, tu vois. Mais à un moment donné, t'es là en mode mais c'est quoi tes objectifs aussi, Michel? Parce que là juste tu te reposes sur tes lauriers, donc si ça te va, tant mieux. Mais en fait, à un moment donné, tu te reposes juste sur l'antériorité, mais le jour où tu te fais vraiment dépasser, t'es mort, tu vois. Parce que t'as pas ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, il y a Yann Leonardi qui est consultant branding que je suis et que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup son contenu. Qui dit un truc, c'est que de toute façon, le branding, que tu le travailles ou pas, t'en as un. Donc Bah oui. voilà. Donc maintenant, c'est soit c'est toi qui le choisis, c'est toi qui dictes les règles derrière, et donc tu récoltes un petit peu les effets cumulés. Soit c'est le marché qui décide pour toi en fait. Et dans ce cas-là, tu subis quelque part ton entrepreneuriat parce que ta marque définit ton entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je voulais en profiter. J'ai retrouvé quelques chiffres du ROI du branding en B2B. Je pense que ça peut être intéressant du coup parce qu'on parle rarement de chiffres du branding. Mais par exemple, voilà, pour ce mec-là qui me dit ouais, mais je suis en B2B, j'ai pas besoin. Et figure-toi qu'il y a eu une étude qui a été faite par Storyblock en 2022 auprès de 500 dirigeants d'entreprises, d'entreprises qui faisaient du service, donc plutôt des agences, pas des free comme nous. Ouais. Et quand on n'avait pas le branding travaillé, ils remarquaient en moyenne 72 000 euros de chiffre d'affaires de perte au minimum par an. Qu'est-ce que tu veux dire 72 000 euros de chiffre d'affaires de perte? C'était un manque à gagner. Ouais, c'est perte annuelle due à un mauvais ou une absence de branding en fait. Et je peux te donner d'autres chiffres. Ils ont fait la même étude sur, pareil, Storyblock, 500 dirigeants d'entreprises e-commerce. C'est une perte de 5 achats par client par an en moyenne. Ouais, du coup, je vais te donner un autre calcul. Imaginons que tu fasses un chiffre d'affaires de 30 000 euros par mois et que grâce au branding, tu puisses augmenter en moyenne tes prix de 20%. Bon. Sans branding, ça veut dire que tu fais 360 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Oui, j'ai les chiffres en face de moi, je suis pas un génie qui sait calculer. C'est logique. Voilà, donc de base, sans branding, tu fais 360 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Maintenant, imaginons que juste avec ton branding, tu arrives à augmenter tes prix de 20% et que tu fais 5% de plus sur la conversion. C'est pas un truc de ouf de convertir 5% des gens en plus. On va dire que ça t'apporte ça. Et quand tu fais le calcul, ça te fait 453 600 euros de chiffre d'affaires à la fin. Donc en fait, quand t'as pas fait ton branding, t'as perdu 93 600 euros sur un chiffre d'affaires de base de 360 000 euros. Ce qui en fait finalement énorme. Et encore, on n'a pas mis des chiffres de ouf. On a mis 5% de conversion et plus 20% sur les prix. Je trouve que ça fait une mise en perspective en plus qui est hyper intéressante quand tu considères ensuite le prix de ton rebranding. Parce que quand tu vois des offres, des fois à 50K pour faire un rebranding, en fait, quand tu vois que tout ça, en juste un an de business et les résultats que ça peut t'apporter, t'as déjà doublé ton investissement, si ce n'est plus. Exactement. Et là, tu comprends mieux pourquoi les grosses boîtes mettent. Il y a souvent des titres putaclic où on te dit ouais,
3 millions le logo ou je sais pas quoi et tu deviens fou. Mais en vrai, en général, il y a une strat derrière. C'est pas juste le logo et c'est justement en fonction de ces calculs-là, de la valeur apportée en fait. Parce que finalement, c'est un peu comme c'est des intérêts en fait. C'est des intérêts. C'est un peu comme si tu investis dans un PEA tous les mois et que tu récoltes tes intérêts. Maintenant, plus tu le fais tard, moins t'as d'intérêt.